quatrième cause qui empêche beaucoup des Africains de se développer, c'est l'ignorance. L'ignorance tue, mes amis. C'est les 6 causes qui empêchent les Africains de se développer et de développer le maximum de leur potentialité. C'est exactement ce que nous comptons voir aujourd'hui. Je voudrais vraiment qu'à la vidéo d'aujourd'hui, vous l'écoutez avec vraiment très attention au lieu de l'écouter avec votre cœur. Parce que sinon, vous allez faire beaucoup de critiques. Mon objectif, ce n'est pas de critiquer quoi que ce soit. Mon objectif, c'est de faire un diagnostic et ensuite voir si le diagnostic est accepté. Après, on pourra voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Donc, c'est très important et capital d'essayer de détecter. Avant de chercher à aller de l'avant, il faut chercher à comprendre ce qui nous empêche d'aller de l'avant. Et c'est exactement ce que j'ai essayé de détecter parce que j'ai écrit mon deuxième livre qui est La cause de l'échec de la jeunesse africaine. J'ai visité pas mal de pays africains et j'ai essayé de détecter ce que je pense que c'est ça le blocage de tous surtout les jeunes. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais essayer de tirer sur plusieurs chapitres de ce livre et de le partager avec vous. Si vous écoutez attentivement cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi nous les Africains, on n'avance pas. Ouais, moi je suis plutôt africain, je ne suis pas sénégalais, ivoirien, camerounais, etc. Mais je suis africain tout court. C'est pourquoi à chaque fois que je parle de l'Afrique d'une manière générale. Hein. C'est voilà. Donc, mais avant d'attaquer le sujet, on va aller voir l'intro et revenir maintenant parler des 6 causes qui nous empêchent de développer, qui t'empêchent toi-même de se développer. Peut-être une fois éliminé ces 6 causes-là, boum, les voies sont ouvertes et vous pouvez aller très loin. Merci beaucoup, mais avant d'attaquer le sujet, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, permettez-moi de se présenter. Je m'appelle Amadou Seck, CEO fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Dans cette scène, je partage 2 contenus par semaine. Je parle de business, d'investissement et de l'entrepreneuriat, motivation. Voilà. Donc, si toutes ces thématiques vous intéressent, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner, activer les notifications pour être informé sur chaque publication. C'est la scène des crypto-traders, crypto-enthousiastes. Si vous aimez le trading, la crypto-monnaie, ici, c'est là où on parle vraiment de la crypto-monnaie. La semaine dernière, je fais une vidéo qui peut vous permettre de gagner 50 $ par jour. Donc, si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, allez sur la barre de description où je le mettrai ici. Ça va vous permettre de comprendre comment gagner 50 $ minimum par jour sur Binance. Voilà, donc tout ça, on le parle ici. Donc, abonnez pour ne pas rater aucun de nos prochains contenus qui parlent de toutes ces thématiques-là. Maintenant, on va parler des 6 causes que je pense que c'est ça qui bloque les Africains. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous me dites. Première cause, c'est les fêtes. Il y a trop de fêtes en Afrique. Je prends l'exemple du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Mes amis de la Côte d'Ivoire, si le jour où je vais devenir milliardaire, je vais vivre en Côte d'Ivoire. Pour vous dire à quel point que j'aime la Côte d'Ivoire. Vous savez, mais la Côte d'Ivoire et le Sénégal, ce sont des 2 pays, Cameroun aussi, qui fêtent le plus. Je n'ai jamais vu un pays ou un continent qui danse comme les Africains. Nous, tout le temps, on est là pour danser, pour fêter, tout le temps. On n'a pas de l'argent. Je vous donne un exemple, le cas du Sénégal. Sénégal, sur les 12 mois, il y a plus de 12 fêtes. Faites votre calcul. C'est-à-dire que chaque mois, il y a une fête. Est-ce que vous trouvez ça normal? Comme je parle avec tout le monde, je me permets de citer les fêtes des Sénégalais. Si je parle ça avec des Sénégalais, vrais Sénégalais, qui s'attachent vraiment à ces fêtes-là, ils pourront le prendre mal. Mon intention, ce n'est pas de blesser, ce n'est pas de critiquer. C'est pour poser un diagnostic. C'est très important. Parce que quand je dis, il y a ici la Tabaski, il y a ici la Korité, il y a ici Tamkharit, il y a ici Gamou, il y a ici Magal, il y a ici 31, il y a ici Noël, il y a ici Pentecôte. Tous ces fêtes-là, on le fait ici au Sénégal. Je ne suis pas là pour dire les fêtes qui sont bons ou mauvais, je ne sais pas. Mais pour vous dire, en tout cas, sur les 12 mois, il y a plus de fêtes. Et le gouvernement sénégalais aujourd'hui, je vais parler de ça sur une partie, c'est-à-dire que je commence à avoir une faiblesse vis-à-vis de ces fêtes. Parce qu'aujourd'hui, ils commencent à être obligés de décréter une férié sur ces fêtes-là, tous ces fêtes.
à chaque fois qu'il y a une fête, parce que certaines fêtes au Sénégal, chaque fête appartenait à une communauté. Quand vous dites que cette fête-là, maintenant, ça va être férié, si c'est notre communauté, vous, votre communauté, votre fête, vous allez obliger le président de le faire férié aussi. Ce qui fait quoi? On a énormément de fêtes. En Côte d'Ivoire, tel n'est pas le cas, ce n'est pas chaque mois qu'on fait des fêtes, mais chaque week-end c'est fête, c'est férié. Tous les vendredis, samedis, tous les maquis sont remplis. Mes amis, nous sommes des jeunes. On a besoin d'accomplir quelque chose. On ne peut pas travailler du lundi au vendredi et venir dépenser l'argent sur les maquis. Ce n'est pas normal, ce n'est pas possible, mes amis. Donc, quand on veut aller quelque part, il faut qu'on sache ce qu'on veut. Et ce qui peut nous empêcher d'arriver. Et à partir de là, de l'éviter. Donc, première cause qui empêche les Africains de se développer, c'est les fêtes. Mes chers amis, évitons les fêtes. Si nos pays veulent continuer sur ces lancers-là, il n'y a pas de problème, alléluia. Mais nous, toi et moi, boycottons ces fêtes. On va travailler et on va accomplir quelque chose. Moi, mon fait pour moi, actuellement, ça doit être quoi? D'apporter la lumière, l'électricité à beaucoup de jeunes Africains qui n'ont pas accès à cette lumière. Le jour où je vais faire ça, je vais le fêter. Apporter de l'eau potable à beaucoup de jeunes qui n'ont pas accès à cette eau potable. Apporter de la nourriture à beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à faire les deux, je peux même dire un repas par jour. Donc mes amis, on a du travail à faire. Notre continent est très riche, mais mal exploité par les Africains et ça doit sécher aujourd'hui. Donc voilà, première cause qui empêche beaucoup d'Africains de se développer. Deuxième cause qui empêche beaucoup d'Africains de se développer, ça c'est la particularité d'Afrique francophone. Le Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Togo, etc. C'est notre système éducatif. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, mon intention ce n'est pas de critiquer. Mon intention c'est de diagnostiquer, c'est de mettre sur l'espace public les remarques, les constants. Et après ensuite, on va essayer de trouver une solution. Notre système éducatif ne nous permet pas d'être compétitifs dans le monde, mes amis. J'étais dans les pays anglo-saxons, allez au Nigeria, allez comment il s'appelle, au Ghana, Angola, etc. Vous allez voir la mentalité, la mindset de ces gens-là. Dans les universités, moi j'étais ébahi, je vois dans les universités des espaces plus grands que l'université. Et dans ces espaces, quand vous demandez, c'est pourquoi? C'est parce que tous les étudiants doivent venir avec leur propre véhicule, étant étudiants. Vous et moi, vous êtes étudiants ici en Afrique francophone, vous n'avez même pas vélo. J'ai posé la question à ces amis-là, étudiants, qui viennent avec leur propre véhicule. Je demande, my friend, what is your secret? Il me répond, my friend, my secret is my country. I have one legs in school, another legs in business. And your country, you have 2 legs in school et 2 legs in home. C'est-à-dire qu'il me dit, notre secret ici dans notre pays, on fait un pied à l'école, un pied dans les affaires. Et c'est des gens qu'on a inculqué ces valeurs au départ. Raison pour laquelle avant de l'université, ils sont capables d'acheter des voitures, d'avoir leur business qui marche. Ça dépend de personne. Et nous, notre système éducatif nous dit, 2 pieds à l'école, votre cerveau ne peut pas mémoriser 2 choses à la fois, rester dans les études, aller à l'école, trouver des diplômes, venir à la maison, trouver des diplômes, chercher un stage, trouver un... Et 80% des choses qu'on apprend aujourd'hui dans notre système éducatif francophone est obsolète. Et vous refusez de l'accepter. Ce que vous faites ne marche pas et vous refusez de l'accepter. Donc, deuxième cause qui empêche les Africains, surtout l'Afrique francophone, ça, c'est notre système éducatif. Ne nous permet pas d'être compétitifs. Il y avait la révolution industrielle, on n'était pas compétitifs. Il y avait la révolution Internet, on n'a pas pu prendre notre part. Il y aura la révolution de la nouvelle technologie, blockchain et crypto-monnaie. Dans les pays anglo-saxons qui veulent toujours prendre leur part, aujourd'hui, au Rwanda, Ghana, ils sont mis dans leur système éducatif, la blockchain et la crypto-monnaie. Nous, on ne sait même pas qu'est-ce que ça sert. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pourquoi nous, on a fixé comme mission ou objectif
d'aider, de former beaucoup d'Africains francophones de maîtriser la crypto-monnaie. C'est pourquoi aujourd'hui, on se bat pour que les gens comprennent. L'année dernière, 2021, on a réussi à former plus de 507 personnes certifiées qui sont formées, maîtriser la blockchain et la technologie. Cette année 2022, notre objectif, c'est de former plus de 1500 personnes. Notre structure, je peux vous dire, c'est la meilleure structure dans le domaine de l'économie numérique, tout ce qui tourne sur la crypto-monnaie, blockchain, etc. Si tout ça vous intéresse, vous ne voulez pas être en retard, vous êtes obligé de prendre ces numéros qui sont en train de défiler, vous nous contactez, on va vous accompagner, on va vous encadrer. Ce système éducatif ne sera pas un blocage pour vous. C'est ça notre objectif. Troisième cause qui empêche les Africains, encore une fois, surtout francophones, de se développer, c'est nos médias. Les médias doivent avoir un rôle très important à jouer sur le développement de leur pays, de leurs citoyens, de leur jeunesse. Mais malheureusement, nous avons des médias qui n'aiment que promouvoir la médiocrité. Quand vous vous déshabillez nus et le montrez, postez sur les médias sociaux aujourd'hui, demain, les médias nationaux se permettent de prendre ça et de le mettre dans leur télévision et de faire un débat de 1 heure de temps. C'est au Sénégal que je vois des radios qui se autoproclament radio nationale, radio qui appartient à tous les Sénégalais, qui fait des émissions de 2 heures de temps de faits divers pour nous, c'est pas tourner le... je ne sais pas comment le devenir, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas qu'on sache ce qui est important. Il n'y a pas une émission. Moi, je connais une dizaine de radios, de télé au Sénégal. Je ne connais pas une grande télévision au Sénégal qui fait des émissions qui promouvoient l'entrepreneuriat, le leadership, le business, etc. Mais tous ces télé et radios, ils sont leurs programmes pour chercher uniquement des vues et de l'audience. Leur objectif maintenant, c'est de détourner l'attention de la jeunesse sur des choses inutiles, si je peux le dire ainsi. 2 personnes qui se divorcent, 2 personnes. Ce qui est bizarre, on ne parle jamais de mariage des gens et des autres, mais on parle toujours de leur divorce. On ne parle jamais de la création de l'entreprise des gens et des autres, mais on parle toujours des faillites des gens et des autres. On ne parle jamais de la réussite de certaines personnes, mais on parle toujours de l'échec des gens et des autres. On ne parle jamais des gens qui font du bien, mais on parle toujours des gens qui font du mal. C'est exactement le constat que j'ai fait. Et ça, je l'ai développé vraiment. Il y a un chapitre dans mon livre que j'ai consacré les médias. Et je pense que si vous lisez ce livre-là, vous allez beaucoup mieux comprendre. C'est-à-dire que mes mécontentements, mes désespoirs vis-à-vis de ces médias-là, et qui sont en train de détourner l'attention de beaucoup de jeunes, qui fait partie des lignes des causes qui nous empêchent de se développer, de développer le maximum de la potentialité des jeunes africains. 4e cause qui empêche beaucoup des Africains de se développer, c'est l'ignorance. L'ignorance tue, mes amis. C'est Abraham Lincoln qui disait que si vous pensez que l'éducation coûte cher, ici l'ignorance c'est éternel. On ne cherche pas, on ne comprend pas, on se permet de critiquer, mais on n'apprend jamais. C'est juste les Africains qui disent que bah, je sais tout, je connais tout. Je vais juste vous donner cette histoire du prophète Suleiman que je répète partout, parce que c'est vraiment, ça mérite des méditations. Lorsque Dieu lui a demandé de choisir entre la richesse, le pouvoir et la connaissance, il a choisi la connaissance et ensuite le reste le suit. Et si vous allez aussi, si vous prenez l'inverse, aux États-Unis, allez faire des documentaires pour les gens qui ont gagné des lotos, 1 million de dollars, 2 millions de dollars. Au bout de 5 ans, ils vont tout perdre. Ce qui manque, ce n'est pas l'argent, mais c'est la connaissance. Donc, l'ignorance tue, mes amis. Et les Africains, comme on le dit, si vous voulez casser un Africain, quelque chose, mettez ça dans les livres. Il va chercher partout, sauf dans le livre. Donc, c'est pourquoi j'ai du mal à vendre tous mes livres. J'ai un livre sur les clés du succès en entrepreneuriat, l'art du trading et la cause de l'échec de la jeunesse africaine. Mais on n'achète pas. C'est pas grave, l'objectif c'était pas pour acheter, c'est juste pour taquiner. Pour vous dire, nous on n'aime pas la connaissance, mais on aime l'ignorance. Et le pont qui sépare les gens qui réussissent et les autres, c'est pas la quantité de l'argent des gens qui réussissent ou leur réussite,
ou le manque de l'argent des pauvres, ou leur manque de réussite. Le pont qui leur sépare, c'est juste savoir comment traverser ce pont. La connaissance de traverser ce pont-là. Si vous avez la connaissance, c'est fini. Cinquième élément ou cause qui nous empêche de se développer, c'est de l'excès de liberté. Oui, ça va choquer beaucoup de personnes. Il y a trop de laisser-aller dans les pays africains. Moi, en visitant beaucoup de pays étrangers comme Dubaï, comme Istanbul, c'est là où j'ai compris que nous, nos pays, il n'y a pas de démocratie. Ça, c'est l'excès de démocratie. C'est-à-dire que c'est trop quand même. À Dubaï, tu ne te permets pas de faire certains trucs. Hein? Tu ne te permets même pas de cracher dans les rues. Tu ne te permets même pas de prendre cette bouteille d'eau ou quelque chose et de le mettre. Pour ceux qui ont visité Dubaï, ça, j'étais 2 fois là-bas. Donc vous savez ce que je voulais vous dire. Mais en Afrique, tu te permets de brûler les biens, ou c'est-à-dire que de prendre le bus du contribuable, en tout cas l'argent ou bien les biens du contribuable, de le brûler parce que vous êtes en train de revendiquer quelque chose. Vous revendiquez quelque chose en faisant du mal aux autres. Vous permettez, moi je le dis, je le répète, je ne suis pas pour la dictature, mais il y a certains pays, c'est la dictature positive qui a fait que ces pays sont développés. Aujourd'hui, le cas de Libye donne beaucoup de leçons à beaucoup d'Africains. Encore une fois, je ne suis pas pour la dictature. Mais c'est tout à fait normal de comprendre l'importance d'avoir des limites sur certaines choses. Moi, si ça dépendait de moi, on ne va pas permettre les gens de faire chaque dimanche une manifestation. Si ça dépendait de moi, on a donné beaucoup de... Je ne dirais pas, je ne sais pas comment le traduire parce que on va le prendre mal. En Afrique, les étudiants se permettent de faire n'importe quoi. Il y a beaucoup d'étudiants qui me suivent. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous pensez que c'est normal de prendre un bus en otage et de le brûler? Est-ce que vous pensez que c'est normal d'empêcher beaucoup de personnes qui doivent aller travailler toute la journée parce que vous êtes en train de se battre pour ce qui vous revient de droit, bien sûr, mais d'empêcher les autres ce qui leur revient de droit? Est-ce que vous pensez que c'est normal? Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de laisser-aller. Les gens se permettent d'agresser les gens gratuitement. Les gens se permettent de voler votre téléphone gratuitement. Il n'y a pas de suite. Aujourd'hui, avec les derniers téléphones comment ils s'appellent, les derniers téléphones, les nouvelles générations, comme iPhone, etc. Normalement, si quelqu'un se permet de voler votre téléphone, avant 24 heures, on doit vraiment savoir qui a volé votre téléphone. Ça, c'est de laisser aller. À Dubaï, même si ton téléphone tombe quelque part, les gens, ils ont même peur de prendre ce téléphone, de l'amener à la police ou bien de dire qu'il appartient à qui. Parce que tu risques d'être arrêté. Le pire, si tu pars avec ce téléphone. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut voir. Il y a beaucoup de laisser aller selon moi. Et c'est pourquoi aussi cette partie, je l'ai développée dans le livre. J'ai développé 13 chapitres. Mais je vais terminer avec le dernier point que je pense aussi qu'il fait partie des causes de l'échec de la jeunesse africaine. C'est les jeux. Les jeux d'achat, quoi. C'est-à-dire que je gagnais au père, je ne sais pas quoi là. Tous mes frères, ils ont perdu l'argent qu'ils devaient financer leur projet sur, comment il s'appelle, sur Paris Foot. Sur, je ne sais pas, XBet. C'est-à-dire que 80% de la jeunesse sénégalaise, ils ont dépensé le financement de leur projet sur XBet, sur Paris Foot, l'ONAS, etc. C'est quelque chose qui est là depuis. Mais aujourd'hui, c'est pire encore. Donc, il faut que l'État intervienne. Et l'État ne doit pas voir uniquement ses intérêts en disant que voilà, telle entreprise est bien implantée au Sénégal ou en Côte d'Ivoire ou Burkina Faso. Il paye beaucoup d'argent sur les impôts, etc. Il aide l'État à gagner de l'argent. Mais l'avenir de tout pays, ce n'est pas l'argent qu'on met dans ce pays-là, mais c'est sa jeunesse. Un pays qui ne peut plus compter sur sa jeunesse dans l'avenir, dans l'avenir ou bien dans les années à venir, il n'y aura plus un pays, mais ce sera un arci. Il n'y aura pas d'espoir. Et un pays, là où il n'y a plus d'espoir,
il n'y a plus rien. Donc moi je pense qu'il faut que tout le monde fasse quelque chose, fait le maximum pour interdire vos enfants ces jeux et veillez pour que vos enfants évitent les 6 causes qui peuvent leur empêcher de développer le maximum de leur potentialité, selon moi. Selon moi. Et ensuite, on va voir ce qui va se passer. Donc voilà les 6 causes que je voulais partager avec vous, que je pense que ça fait partie des éléments qui empêchent tous les jeunes de développer le maximum de leur potentialité. Si la vidéo vous plaît, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de le partager. Si tel n'est pas le cas, il n'y a pas de problème. Je dis juste tout ce que je pense. Vous me dites aussi, vous, ce que vous pensez, pourquoi la vidéo ne vous plaît pas, il n'y a pas de problème et on va discuter. Sur ce, bon, voilà, je ne pouvais pas vous répéter, abonnez, non, je vais vous dire juste que moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et j'ai toujours un plaisir de partager avec vous. Ciao.